Combien de fois as-tu ressenti cette fatigue? Pas celle du corps, mais celle de l'âme. Cette sensation lourde, presque gluante, comme si quelqu'un tirait sur toi, encore et encore. Et si je te disais que ce n'est pas une impression, que certaines personnes autour de toi se nourrissent de ton énergie, de ta gentillesse, de ton temps, de ta loyauté, et qu'elles font sans jamais te donner quoi que ce soit en retour. Les mangeurs d'énergie. Il n'existe pas seulement des vampires dans les mangas. Dans la vraie vie aussi, il y a des gens qui savent aspirer ton énergie, sans même lever la main. Ce sont ceux qui t'appellent seulement quand eux vont mal, t'envoient des messages quand ils ont besoin, disparaissent quand c'est toi qui as besoin, te culpabilisent quand tu dis non, s'énervent quand tu poses tes limites, ne te félicitent jamais, mais te critiquent toujours. Tu connais forcément quelqu'un comme ça. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de ta faute. C'est une dynamique qui se construit souvent dans le silence. Le piège dans lequel tombent les gens trop gentils. Tu crois que tu aides, tu crois que tu fais ce qu'il faut, tu crois que c'est normal de s'oublier pour les autres. Mais laisse-moi te poser une question simple. Quand est-ce que quelqu'un s'est réellement oublié pour toi? Tu n'as même pas besoin de répondre. Tu sais déjà. Dans les mangas, ce genre d'énergie se voit clairement. Tanjiro donne trop, s'épuise jusqu'à sa propre limite. Deku se brise pour les autres, même quand personne ne voit ses blessures. Rock Lee donne tout son corps, mais n'en reçoit presque jamais la reconnaissance. Itachi, l'exemple ultime du sacrifice silencieux que personne ne comprend. Et toi? Depuis combien de temps donnes-tu sans jamais recevoir? Le réveil brutal. Tu n'es pas leur sauveur. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Si tu t'épuises pour eux, tu ne seras plus capable de te sauver toi-même. Certaines personnes ne veulent pas changer. Elles ne veulent pas s'élever. Elles veulent que tu restes en bas avec elles pour se sentir moins seul. Et tant que tu restes disponible, elles n'auront jamais aucune raison d'évoluer. Tu ne les aides pas. Tu les maintiens dans leur dépendance. Et tu t'enfermes dans leur chaos. Comment repérer ceux qui t'utilisent? 3 signes simples. 1. Tu te sens vide après leur présence, comme si ta batterie interne passait de 100% à 10% en 30 minutes. 2. Ils minimisent tes émotions, mais amplifient les leurs. Toi, tu dramatises. Eux, ils vivent quelque chose de difficile. 3. Ils veulent ton temps, mais jamais ton bien. Ils te disent « Viens, j'ai besoin de toi ». Mais jamais « Comment vas-tu vraiment ?» La vérité que personne n'ose te dire. Tu n'es pas épuisé parce que tu manques de force. Tu es épuisé parce que tu as porté trop longtemps des personnes qui, elles, ne t'ont jamais soutenu. Ton problème n'est pas ton cœur. Ton problème, c'est ton seuil de tolérance. Tu pardonnes trop vite. Tu donnes trop vite. Tu t'adaptes trop vite. Tu gardes tout pour toi. Et eux le savent. Comment reprendre le contrôle? 1. Coupe l'accès à ton énergie. Moins de disponibilité. Moins de réponses rapides, moins de oui automatique. 2. Dis non même si ta voix tremble. Le respect commence là. 3. Entoure-toi de gens qui t'élèvent. Un seul ami sincère vaut 50 sangsues. 4. Mets-toi en priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. 5. Comprends une chose. Ceux qui t'aiment vraiment ne te puniront jamais d'avoir des limites. Le message que tu dois retenir. Tu n'es pas là pour être un chargeur portable émotionnel. Tu n'es pas là pour réparer tout le monde. Tu es là pour avancer, grandir, te construire et t'entourer de personnes qui comprennent ta valeur sans que tu n'aies à saigner pour le prouver. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, si tu en as assez d'être utilisé, manipulé ou drainé, alors c'est maintenant que ça change. Lève-toi pour toi. Choisis-toi. Protège ton énergie comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Et si tu veux d'autres vidéos pour t'aider à te reconstruire, à poser des limites, à reprendre le contrôle, abonne-toi maintenant. On avance ensemble, pas pour être fort pour les autres, mais pour être fort pour nous-mêmes.